pour lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 4. À partir du 14e verset, je lis rapidement. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, tourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer livres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Nous sommes dans Marc, chapitre 1. Le 12e et le 13e verset, Marc 1, 12 et 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, acclamons la parole du Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce ce soir. Mais aussi, je bénis mon père et maman. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la confiance que vous nous avez faite. C'est un père merveilleux. Mais aussi, je crois que papa va me permettre d'honorer aussi un homme important dans ma vie. Et il a mis au monde 10 enfants, dont je suis le 5e. Et quand je commençais à comprendre les choses, j'ai trouvé qu'il était déjà ancien de l'église, administrateur de l'église. Et je me souviens, 2 fois, il s'est réveillé la nuit, il priait, et j'ai sursauté. Et quand il entrait dans ma chambre, dans notre chambre là où on dormait, je faisais semblant de dormir, j'ai fermé les yeux. Et là, il passait sur chacun de nous, et il priait à Dieu, il disait, Seigneur, garde mes enfants. Seigneur, garde mes enfants. Ainsi, l'aîné de ma famille, c'est une fille, Al-Boumbachi, elle est responsable des mamans dans son église, et la cadette de ma famille, elle est au milieu de nous et elle fait les affermissements. Je crois que vous connaissez Jacques, c'est mon petit frère propre. Il y a aussi Blessing qui travaille avec pasteur Guilain. Ce sont mes frères biologiques. Alors mon père, Mouzé Etienne Lumbala, il est quelque part, là, s'il peut s'élever, s'il vous plaît. Ah, il est là. Est-ce qu'on peut l'honorer? Que Dieu vous bénisse, papa. Vous pouvez venir. Que Dieu soit béni. Amen. Il a fait un grand travail dans notre famille. Nous sommes 10, nous sommes tous chrétiens jusqu'à la cadette. Que Dieu soit béni. Et alors, ce soir, nous allons partager ensemble le thème que j'ai intitulé « L'onction de Jésus-Christ ». C'est ça le thème que nous allons partager ce soir, l'onction de Jésus-Christ. D'abord, avant d'aller plus loin, pourquoi je vais parler de l'onction de Jésus-Christ? Parce que les autres diront, mais c'était son onction, c'est pas la nôtre. Il y a 3 raisons pour lesquelles je partage ce thème. La première raison, parce que Jésus-Christ est notre parfait modèle. Alors, nous ne pouvons que nous intéresser à ce qu'il avait ou à ce qu'il était. Étant notre parfait modèle, alors nous devons nous intéresser à son onction. Amen, amen. C'est la première raison pour laquelle je parle ce soir de Jésus-Christ, de l'onction de Jésus-Christ. Et la deuxième raison, parce que Jésus-Christ, il vit en nous. Et nous vivons en lui. Alors, si lui vit en nous, alors nous portons son onction. Car lui, il marche toujours avec son onction. Alors si Jésus vit en nous, alors nous portons son onction. Et si nous portons l'onction de Jésus, alors nous devons connaître c'était quoi et c'est quoi l'onction de Jésus-Christ.
C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, nous sommes dans une semaine pascale. Amen, amen. Et Christ étant notre Pâque, selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible dit ceci, que Christ notre Pâque, à la dernière partie, Christ étant notre Pâque, étant aussi dans cette semaine pascale, nous devons savoir de quoi Christ est capable, de quoi il est capable de nous épargner. N'oublions pas que la Pâque veut dire passer par-dessus ou épargner. Alors si Jésus-Christ est notre Pâque, nous devons savoir de quoi est-ce que nous sommes épargnés au juste. Alléluia. En Égypte, quand les Israélites prenaient l'agneau pour qu'il soit épargné le jour de la Pâque, pour que l'ange saute par-dessus leur maison, cet agneau les a libérés de l'Égypte. Mais Jésus-Christ, quand il entre dans les temples, en tant que l'agneau pascal, il s'écria. Il s'écria ce jour-là, Jésus-Christ, et dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et la première chose que l'Esprit du Seigneur a fait sur lui, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'onction de Jésus-Christ. Étant dans cette semaine pascale, nous ne pouvons parler que de l'onction de cet agneau qui, quand il s'est présenté la première fois dans le temple après le 40 jours de jeûne et prière, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et l'Esprit du Seigneur m'a oint. Et il a détaillé sa mission, pourquoi l'Esprit du Seigneur l'avait oint. Et à qui ce message est adressé? À ceux qui n'ont pas connu l'onction, ou à ceux qui n'ont pas l'onction de Christ, à ceux qui la désirent encore. Vous désirez l'onction de Jésus-Christ, vous ne connaissez pas ce que c'est, alors ce message ici vous concerne. Vous ne l'avez pas connu depuis, vous ne savez jamais ce que ça reflète, vous ne connaissez pas même l'image de l'onction de Jésus-Christ, alors ce message vous a adressé. À la deuxième personne à qui ce message est adressé, à ceux qui avaient l'onction de Jésus, mais qui ont perdu cette onction-là de Jésus-Christ et qui désirent encore la retrouver. Alors ce message est pour vous. Et à qui encore, la troisième personne à qui ce message est destiné, à ceux qui ont l'onction, mais malgré qu'ils ont l'onction, ils veulent encore d'onction. Ils veulent encore d'onction. Il y a un péché des chrétiens. Ce péché-là, c'est le contentement du peu qu'on a spirituellement. Si vous avez un contentement financier, gloire au Seigneur. Si vous avez un contentement en termes de biens, ce n'est pas du tout grave. Mais si vous avez un contentement en termes de ce qui est spirituel, alors c'est un problème grave. Car en ce qui concerne le spirituel, Dieu n'a pas mis de limites. Il a dit prenez, 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 prenez. Prenez jusqu'à prendre encore. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu peux envier l'onction de Jésus, la désirer le jour, la désirer la nuit, la voir le matin et demander encore le soir. Quand tu l'as le soir, tu demandes encore le matin. Donc jour après jour, heure après heure, on peut rechercher l'onction. Alors, j'ai prie ce soir qu'aucun de nous ne tombe dans les péchés du contentement spirituel. Alléluia. Qu'aucune personne d'entre nous ce soir ne tombe dans ce contentement-là de dire que je parle en langue, je n'ai rien d'autre à chercher. Je disais quelque part que quand un enfant naît, que l'enfant pleure, ce n'est rien de spécial, c'est normal. L'enfant qui naît doit pleurer. De même aussi, quand tu viens en Jésus-Christ et que tu parles en langue, il n'y a rien de spécial. Tu es né, tu dois pleurer. Alléluia. Alors si vous vous contentez en tant qu'enfant né de pleurer seulement, alors là vous avez un problème. Ou soit vous êtes un Kissibi, ou soit un extraterrestre. Et je crois qu'il n'y a pas de Kissibi au milieu de nous. Ayant le Père comme le mien, là, il n'y a pas d'extraterrestre au milieu de nous. Il y a des gens qui désirent l'onction du Seigneur en abondance. Et avec tout mon cœur, je dis à Dieu, si tu peux encore ouvrir le ciel et laisse descendre seulement une goutte de ton onction au milieu de nous. Je ne veux pas une bouteille d'onction. Une goutte d'onction du Seigneur. Si elle descendait au milieu de nous, personne ne restera debout. Une seule goutte de l'onction du Seigneur, si elle descendait dans la vie d'une personne. La Bible dit ceci, pour faire de plus grandes choses, ça ne demande pas la plus grande foi. Ça demande la plus petite foi. Alors si pour faire de grandes choses, ça demande la plus petite foi, alors ça ne demande pas la plus grande onction. Alléluia. Ça demande la plus petite onction pour faire de grandes choses. Ne tombez pas dans le contentement spirituel.
Priez, priez, priez et recherchez encore l'onction du Seigneur. Onction, selon sa définition, venant du mot chrisma, c'est la présence active du Saint-Esprit. La présence active du Saint-Esprit qui donne aux croyants l'intelligence et la capacité spirituelle. Et une substance spirituelle qui allège la tâche, qui rend les choses faciles, qui assouplit la charge. Même quand quelqu'un a une voiture, a un moteur, et puis que ça ne tourne pas bien, il faut mettre un peu d'huile, un peu de graisse. Alors quand on met un peu d'huile, alors les choses marchent facilement. Il y a des choses qui ne marchent pas facilement dans nos vies parce que l'huile a séché. Si on mettait seulement un peu d'huile, alors les choses évolueront facilement. Les choses évolueront facilement. Certaines choses dont nous prenons 5 jours, 10 jours pour le faire, avec un peu d'huile dans le moteur, on pourrait prendre quelques heures seulement pour le faire. Alors bien aimé, vous travaillez beaucoup, il y a un repos pour vous. Et ce repos-là se trouve dans l'onction du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que vous puissiez l'accepter, accepter et chercher cette onction afin d'entrer dans le repos du Seigneur. Alléluia. Et l'onction de Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est le sauveur oint, c'est ça la signification de son nom. Alors, si je vais redéfinir mon thème, ça sera l'onction du sauveur oint. Nous cherchons l'onction de celui qui est déjà oint. Alléluia, l'onction du sauveur oint. Alors, je parle de cette onction de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'elle était, cette onction de Jésus-Christ? Comment est-ce qu'elle a commencé, cette onction de Jésus-Christ? Au départ, la Bible nous dit ceci, que l'Esprit poussa Jésus-Christ dans le désert. Écoutez, au départ, l'Esprit établit l'homme dans le jardin. Maintenant que Dieu veut recréer les choses, il pousse l'homme, où ça? Dans le désert. Là où il n'y a rien de beau, là où il n'y a pas des arbres fruitiers. Là où il n'y a pas assez d'eau pour boire. Et c'est là maintenant que Dieu veut commencer une nouvelle histoire, c'est dans le désert. Alors il y a une chose qui m'étique. La Bible dit ceci, que dans ce désert-là, il y avait les bêtes sauvages et il y avait les anges pour servir Jésus-Christ. C'est comme ça qu'a commencé l'onction de Jésus-Christ. Premièrement, c'était la séparation avec les gens qu'il aimait beaucoup. Pas seulement une simple séparation, c'était se mettre à l'écart dans un désert, là où il n'y avait pas de choses qui peuvent plaire à l'homme, où l'homme pouvait trouver un peu de distraction. Il n'y a pas de distraction dans le désert. Il n'y en a pas. Seulement regarder le ciel, regarder la grandeur de Dieu, la terre, et puis élever le Seigneur. C'est tout ce qui était dans le désert. De fois, ce qui fait que nous n'atteignons pas l'onction de celui qui réside dans nous, c'est parce qu'en tout temps nous voulons rester dans la ville. Si nous prenons seulement l'engagement de quitter un peu la ville, de quitter le milieu des gens et de se réfugier un peu dans le désert, juste pour quelques temps, juste pour quelques jours, alors nous connaîtrons le départ de l'onction de Jésus-Christ. L'onction du Christ a commencé par le désert. Et il n'était pas seul dans le désert, il était accompagné. Mais il était accompagné par qui? Par des bêtes sauvages. Je me demande, il mangeait avec le bête sauvage, il parlait avec le bête sauvage, ou il faisait quoi avec le bête sauvage? C'est que quand tu désires l'onction du Seigneur, tu dois accepter que Dieu te détache d'abord de ton milieu habituel. Et la deuxième chose, tu dois bien aimer te plaire des choses de terreur. Des choses terribles, des choses qui ne font pas bien aux yeux, qui ne font pas bien au cœur. Les bêtes sauvages, si on avait dit peut-être les bêtes domestiques, on pouvait comprendre, mais ce sont des bêtes sauvages. Je m'imagine Jésus-Christ en train de prier et un lion vient rugissant. Est-ce qu'il allait continuer à prier? Jésus-Christ a continué à prier parce qu'il a fait 40 jours. Mais nous aussi, quand Dieu nous met à l'écart et que la faiblesse vient, et que la maladie vient, et que les problèmes viennent, rougissent comme des bêtes sauvages. Combien de gens ont quitté leurs appels? Combien de gens ont quitté leur désert? Pourquoi? À cause des bêtes sauvages. Combien de gens ne peuvent pas accepter d'endurer juste un peu de souffrance? Il était Dieu, mais il acceptait un peu de souffrance. Pas seulement à cause du désert, mais un peu de souffrance aussi à cause des bêtes sauvages. C'était pas facile pour lui. Vous voulez aller plus loin avec le Seigneur? Il y a toujours des chemins par lesquels Dieu vous fera passer. Des chemins dont il y aura toujours des bêtes sauvages. Il y en aura toujours. Alléluia. Je me souviens un jour, on est allé prier à la montagne.
Et puis on a entendu un papa qui parlait en langue terriblement, qui prophétisait. On s'est approché auprès de lui. On a dit, papa, impose-nous les mains. Nous avons regardé, on a dit, mes enfants, rentrez. Revenez à 2 heures du matin. Ah, vieux. 2 heures du matin. Peut-être c'est ce qu'on l'avait fait lui. Vous voyez ça? Les bêtes sauvages. Ainsi nous envoie aussi les bêtes sauvages. Est-ce que vous pouvez endurer simplement? Dans votre recherche de l'onction, endurer les bêtes sauvages, endurer les complications pendant un petit moment. Vous savez, ce qui fait que nous ne puissions pas manifester Dieu à 100%, c'est parce que nous ne sommes pas capables de rester calmes lorsque tout n'est pas calme. Nous ne sommes pas capables de rester tranquilles lorsque rien ne marche. Rien ne marche. Les études, ça ne fonctionne pas, mais tu continues à venir à l'église quand même. Tu gênes, alléluia. Tu n'as pas à manger, mais tu gênes. Tu gênes. Aujourd'hui, je me suis souvenu qu'il y a eu beaucoup de temps que j'ai dormi par terre à l'église. Là, il y avait des cailloux. Avec mon ami John, on mettait que le drap. Pas papa John d'ici, notre ami John. On mettait que le drap. Et on dormait là, les bêtes sauvages. On a enduré cela. Et ce qui est venu par après, on ne l'a pas cherché. Dieu lui-même a cherché cela. Pourquoi nous avons déjà dépassé la première classe? Il ne doit que nous faire entrer dans la seconde classe. Il ne peut plus nous faire rester dans ce dont on est déjà dépassé. Si vous acceptez vos déserts, si vous acceptez vos bêtes sauvages, vous ne retournerez plus en arrière. Dieu lui-même, il cherchera ce qu'il vous faut pour la deuxième classe. Il vous cherchera ce qu'il vous faut. Endurez simplement. Le défaut de plusieurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à endurer. Ils n'arrivent pas à accepter la souffrance. Je ne manquais pas de maison pour dormir. J'avais une maison, mais j'avais accepté d'aller dormir à l'église. J'avais juste accepté ça. Il y avait des endroits à dormir. Des fois, quand ma mère entendait ça, elle parlait à papa et elle me grondait. Mais c'est ça aussi. C'est que Dieu peut utiliser même les personnes que tu aimes, afin qu'ils te grondent, pour qu'ils voient si tu l'aimes toujours malgré les bêtes sauvages. Si tu l'aimes toujours, continuez, bien-aimés. Continuez le chemin, quel que soit ce qui se passe sur ce chemin. Continuez à avancer, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans la vie. Bien-aimé, l'homme s'efforce devant les difficultés. Si vous n'acceptez pas vos difficultés, alors vous ne connaîtrez pas votre gloire. Acceptez vos difficultés. Acceptez vos peines afin de vivre votre gloire. Peut-être il y a un homme, une femme au milieu de nous qui passe par un désert terrible dans lequel il y a des lions, il y a des serpents. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Dieu sait comment t'en sortir. Et ce que toi tu dois faire, c'est rester avec les serpents. Rester avec les lions. Dieu seul trouvera un chemin par lequel te faire sortir de ce désert. Reste seulement là-bas, bien-aimé. C'est Dieu qui t'a amené. Si lui-même a conduit les transports jusque-là, lui-même conduira encore les véhicules pour te prendre et t'amener autre part. Tu n'as personne d'autre. Si tu recours aux moyens humains, tu tomberas dans des pièges du diable. Dans des pièges du diable. Je crois qu'au milieu de nous, en ce temps ici, il devrait y avoir des hommes ou impuissamment qui font ce qu'on n'a jamais vu sur terre. Mais le problème est que plusieurs personnes n'acceptent pas leur destinée. Plusieurs n'acceptent pas leur destinée. Il était séparé des hommes, près des bêtes sauvages, dans des jeûnes et prières, dans la recherche de Dieu continue. Il jeûnait, il priait pendant les 40 jours. Et la deuxième chose qui amenait Christ à son onction, ou qui était parmi le caractère de l'onction de Jésus-Christ, cette onction l'amena à vivre avec les gens de mauvaise vie. Alléluia. Luc 19, versets 6 à 10. La Bible dit ceci. Zachée se hâta de descendre le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est là où son onction l'a amené. Parmi les hommes de mauvaise vie, si vous vous croyez loin et que votre onction ne se limite qu'à venir ici à l'église et prophétiser les gens, vous n'avez pas encore reçu l'onction.
L'onction n'est pas pour ceux qui sont déjà sauvés. Alléluia. La véritable onction est pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Alors si vous croyez être loin de l'Éternel, allez au milieu des gens de mauvaise vie et manifestez-les qui est Dieu. Quelle est la puissance de Dieu? De quoi est-ce que Dieu est capable? Dieu ne nous aime pas pour rester dans nos conforts de frères parlant en langue. Dieu nous aime pour entrer là où il n'y a pas de confort de parler en langue. Là où tu parles en langue, tu sens comme si Dieu n'était pas là. Parce que la lourdeur spirituelle, les démons entourant le lieu sont tellement nombreux comme si tu ne sentais rien. Si vous avez reçu l'onction, allez évangéliser. Si vous avez reçu l'onction, tenez-vous debout et délivrez ceux qui sont sous l'empire du diable. Si vous avez reçu l'onction, ne restez pas dans votre église. Si vous avez reçu l'onction, arrêtez de prophétiser les choses qu'on connaît déjà. Arrêtez. On connaît déjà ça. Il y a des gens qui en ont besoin. Ceux qui n'ont jamais entendu de prophétie de leur vie. Ceux qui n'ont jamais entendu Dieu parler dans leur vie. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Bien-aimés, et lorsqu'on s'élève pour annoncer Dieu, pour manifester Dieu au milieu de ceux qui ne le connaissent pas, Dieu double notre onction. Il double toujours l'onction. Ça se passe toujours ainsi. Pourquoi tu te mets en danger pour lui? Lui aussi met des moyens conséquents pour toi. Est-ce que vous voulez vivre l'onction du Seigneur? Est-ce que vous voulez palper l'onction de Jésus-Christ? Si vous l'avez reçu, ou si vous le recevrez ce soir, alors bien-aimés, ne restez pas ici. Entrez dans des hôpitaux, imposez les mains aux malades, ne restez pas ici. Allez au marché, prêchez la bonne nouvelle. C'est compliqué aujourd'hui. Nous avons des serviteurs de Dieu bien habillés, bien parfumés et dédaignant le pécheur. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est tu es charnel. Très charnel. Combien venons ici chaque soir, chaque mercredi, on nous impose le main, et puis nous tombons, et puis nous parlons en langue, et puis nous revenons. Allez-y, ne revenez plus. Si vous recevez pour revenir, alors ne revenez plus. C'est que vous recevez, allez les dissiper. Pas d'une mauvaise manière, mais au milieu de ceux qui en ont véritablement besoin. Le païen a besoin de cette onction. Les païens en ont besoin. Ce qui se passe ici à la compassion, il y a plusieurs endroits dont ça ne se passe pas. Ce que vous recevez ici, plusieurs ne le reçoivent pas. Mais pourquoi vous gardez ça pour vous-même? Si vous avez reçu l'onction du Seigneur, Jésus a mangé avec les gens de mauvaise vie pour les sauver. Et non pour qu'eux puissent les sauver. Non, il les sauvait. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant les malades et délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Oh non, pasteur, moi je suis chantre. La Bible ne dit pas que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dira, pasteur, non, moi je suis protocole. Dieu n'a pas oint seulement le pasteur, Dieu a oint quiconque croit. Et quand tu parles en langue, pourquoi tu parles en langue? Si l'onction n'était pas pour le protocole, alors pourquoi tu parles en langue? Pourquoi tu prophétises au milieu de nous? Je prie le Seigneur qu'il nous fasse comprendre pourquoi il nous oint. Parce que si nous ne savons pas pourquoi nous avons reçu l'onction, nous croyons que l'onction c'est pour, quand celui-ci passe, il fait tomber. Toi aussi quand tu passes, tu fais aussi tomber. Ce n'est pas pour ça que nous avons reçu l'onction. L'onction, nous la recevons pour ramener les âmes vers Jésus-Christ. C'est la première raison de l'onction, ramener les âmes vers Jésus-Christ. Et si nous ne pouvons pas faire ça, même si tu as fait tomber 1000 personnes à l'église, tu n'auras pas la récompense. Car il n'y a pas de récompense sur ceux des gens qui ont fait tomber les autres. Après ça qui va te révéler, si tu vas faire c'est nous tout comme on là. Exactement comme nous autres là. Exactement. La Bible dit ceux qui auront annoncé la bonne nouvelle, la vérité aux autres, et ils brilleront comme les étoiles du ciel. Et non ceux qui auront fait tomber les autres. Alors utilisons notre onction à bon escient. Utilisons notre onction comme il le faut. Comme il le faut. Et chaque fois que tu fais une chose bonne, autant voulu, la chose bonne te donne des bénéfices exagérés. Pourquoi tu l'as fait autant voulu? Tu l'as fait autant voulu. Il y a des gens au milieu de nous qui devraient en ces temps ici relever le boité, ressusciter les morts. Le problème est qu'ils veulent ressusciter les vivants. C'est ça le problème. Au lieu d'aller ressusciter les morts, nous recevons l'onction, nous voulons ressusciter ceux qui sont déjà vivants dans l'église. C'est ça le problème.
Alléluia. Nous avons reçu l'onction, pas pour rester, mais nous avons reçu l'onction pour aller chercher les mauvais. Et il y a encore une chose bizarre aujourd'hui. Si on te trouve approchant une mauvaise personne, une personne pécheresse, et que tu l'as prêché Jésus, ou que tu étais avec elle, alors toute ta réputation est détruite. Alors, ça pasteur, t'as un avant de naïva pasteur Nicolo. Jésus Christ pas arrivé pasteur. Avant d'aller en Dumba sokole makolo. Jésus. Et Azaï pasteur Mokolangate, il était le bon berger, le pasteur des pasteurs Numba. Baye billet. Baye bakiye partout. Et ça qui va Ndumba ghetto te, vrai Ndumba. Pour parfum, ça qui n'a pas pris à parfum. Et ça, il m'a détoté. Écoutez les hommes spirituels. Ce sont les hommes spirituels qui parlent. S'il était vraiment prophète, il allait savoir de quel type de gens. C'est toujours les hommes ouins qui parlent ainsi. Combien des hommes aujourd'hui critiquent d'autres pasteurs? Pourquoi? Parce qu'il a approché un musicien profane. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? Dieu nous a envoyé enfin d'aller dans le monde. Alléluia. Mais s'il ne l'approche pas, qui d'autre va l'approcher? D'ailleurs, lui est mieux placé. En tant que pasteur, avec son niveau, il peut aller facilement. Surtout au Québec, on apporte leur bétail. Ouais, ça. Des fois, Église, nous oublions notre raison d'être, c'est ça le problème. Nous oublions pourquoi nous sommes chrétiens. Si nous étions chrétiens pour rester à l'église, Jésus allait nous prendre et partir avec nous. Nous ne sommes pas chrétiens pour rester ici et parler en langue. Nous sommes chrétiens pour convertir les autres, raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre. Si ce n'était pas ça, mais Yomba la moi si, on dit que les voisins, Kabona Pamba. Dieu soit pas moi qui est l'église. Attirer les voisins en Pamba, parce qu'il y a une raison. Moi, c'est un coquille, ma boucle d'oreille, c'est un côté moussous. Il faut que ma boucle d'oreille. Barreau, moussous, somptueux, c'est un côté moussous. Donc, tout ce que nous gagnons à Jésus-Christ font partie des boucles d'oreilles de la femme. Les autres sont des robes somptueuses de la femme. Les autres sont des chaussures de la femme, afin que cette femme soit complète. Alléluia. Allons chercher nos boucles d'oreilles au nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction et allez-y chercher les boucles d'oreilles. Cherchez les boucles d'oreilles de l'épouse. Cherchez les chaussures de l'épouse. Comment voudrons-nous entrer au ciel sans chaussures, sans boucles d'oreilles? Comment voudrons-nous entrer au ciel ainsi? Alléluia, amen. Kindoki, pensa on les appelle Kindoki. Tu viens chercher un Dieu vivant. Et on te prêche des choses du bien vivant. Et tu dis aussi alléluia, amen. Et quand tu sors de la terre, qui caca. Vous êtes sorciers. Si le païen, aujourd'hui, Dieu les dit, cherchez ceux qui vous ensorcellent dans la vie, ils trouveront des chrétiens. Oui. Pourquoi? Parce que si les chrétiens avaient fait leur travail, nous allons être sauvés depuis longtemps. Ils sont des sorciers de nos vies. Les sorciers des vies des païens, ce sont des chrétiens. Bandoki. Et d'ailleurs, même qu'on est ici, il y a même nos frères de même famille qui ne prient pas. Et même après ce message, tu ne lui diras rien. Mais tu es un sorcier. Je prie au Seigneur que ce message ne soit pas une graine semée dans le désert. Je prie que ce message soit une graine semée dans la bonne terre. Et que ce message puisse produire des fruits. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La même onction qui a conduit Jésus-Christ au milieu des païens pour les sauver. Que cette même onction-là tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Je ne l'ai dit pas pour te plaire, je l'ai dit avec foi, et je sais que Dieu va le faire, que cette onction-là tombe sur toi au nom de Jésus. Oh, qui est déjà au milieu de nous, qui nous ramèneront des confis. Si on a fait un salut des âmes, on a même frère, on a papa. Qu'on en aille ainsi. Regardez Paul.
Il n'avait pas beaucoup d'expérience parce qu'il n'est pas resté avec Jésus-Christ. Mais il trouve au devant du roi, il veut le convaincre et le sauver. Et le roi lui pose la question, toi tu veux me convaincre moi? Et Paul lui répond, pas seulement toi au roi, même ceux qui sont tout autour de toi. Faisons-le, faisons-le, bien-aimés, faisons-le. Nous avons reçu une onction pour un travail et accomplissons ce travail-là. Ne croyons pas qu'en parlant en langue, nous faisons le travail de l'onction. Non, 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 ce n'est pas le travail de l'onction. Ce n'est pas ça le travail de l'onction. Alléluia. Et la troisième chose, dans cette fonction de Jésus-Christ, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien aux gens. Acte chapitre 10, verset 38. Il faisait du bien aux gens. C'est aussi ça une maladie chrétienne. C'est que nous nous appelons chrétiens, mais nous ne reflétons pas du tout Jésus-Christ. Même ceux dont nous trouvons au bord des routes qui sont affamés, nous ne pouvons rien leur donner. Même nos voisins qui viennent nous demander du sel à la maison, ils disent, oh, ça va, c'est normal, aucune occupation. Non, mon roi. Et aujourd'hui, il y a une chose dans l'église, c'est qu'il faut savoir l'état d'âme des gens afin de leur donner les choses. Mais la Bible dit, fais du bien à tout le monde. On n'a pas besoin de savoir l'état d'âme d'une personne. Où est-ce que dans la Bible, avant que Jésus-Christ puisse faire du bien aux gens, il demandait quel est ton état d'âme? Si nous avons reçu Jésus, nous ferons ce que Jésus-Christ a fait. Nous ferons du bien à tous. Nous ferons du bien à tous. Pas seulement en donnant aux gens ce qui est naturel ou nos biens, mais aussi en donnant aux gens ce qui est spirituel. En priant pour le malade. Alléluia. En priant pour le malade. Il y a des gens dans des hôpitaux, bien-aimés, dont même aucun pasteur ne peut s'approcher d'eux. Parce qu'ils ont déjà perdu la chair. Il ne reste que des os. Oh, c'est ça notre travail, faire du bien aux gens, penser aux malades, penser aux prisonniers. Ça fait maintenant 2 fois qu'on est parti en prison donner la nourriture. Vraiment la joie que j'ai après avoir dépensé pour les prisonniers. Je sais qu'une personne a mangé avec l'argent de l'église. On peut même nous se priver, mais que les prisonniers mangent aussi avec l'argent de l'église. Faisons du bien aux autres. Alléluia. Et la 4e chose dans l'onction de Jésus-Christ, l'onction de Jésus-Christ a fait de Jésus un sacrifice. Il était prêt à mourir pour accomplir son appel. Il n'avait peur de rien. Il n'avait peur de personne. C'est ce qui fait la véritable onction. Quand nous recevons l'onction et que nous avons peur d'aller au village, quand nous recevons l'onction et nous avons peur d'approcher les occultistes, quand nous recevons l'onction et que nous avons peur d'approcher les politiciens et de dire la vérité, alors bien aimé, l'onction ne fait pas son travail. Jésus-Christ n'avait pas peur. Il était prêt à mourir pour son travail. Il était prêt à mourir pour le message qu'il prêchait. Il était prêt. Chaque fois que vous utiliserez l'onction dans la vérité, il y aura toujours des opposants qui s'élèveront. Il y aura toujours des hommes qui viendront s'opposer à vous. Mais sachez une chose, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même Jésus-Christ a connu ce genre-là de choses. Mais il n'a pas arrêté ton travail. Il a foncé jusqu'au fond, jusqu'à la croix. Il savait que la croix l'attendait. Il le savait. La Bible dit, un homme demanda à Jésus-Christ, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons recevoir? Et Jésus répondit ceci, vous recevrez le royaume des cieux. En dehors de cela aussi, et les persécutions. Nous avons un héritage, c'est qu'on sera toujours persécuté. C'est un héritage, c'est une richesse que nous avons reçue du Seigneur. Et quand tu as l'onction et tu refuses d'être persécuté, tu refuses d'aller là où on peut te dire du mal, tu refuses de continuer à chercher le païen qui t'insiste de tous les jours. Que Dieu relève une génération au milieu de nous, qui n'a pas de limite en ce qui concerne la bonne nouvelle, qui n'a pas de limite en ce qui concerne annoncer Jésus-Christ. Une génération qui n'a pas de limite, qui peut le faire, qui peut encore le faire, et le faire encore, même s'il faut qu'on les coupe la tête. Dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit ceci, que certains étaient sciés, d'autres étaient tués, d'autres étaient dénudés pour la cause de Jésus-Christ. C'est donc aujourd'hui, on ne peut jamais faire ça aujourd'hui. Raison pour laquelle quand on prêche, combien de gens partent au milieu de Koulouna, attendent qu'on les donne des coups de poing mais qu'ils prêchent la vérité? Combien? Combien le font ainsi? Au milieu de pervers, au milieu des hommes mauvais, tu t'attends qu'on peut même te déchirer les habits
vie, mais tu continues à prêcher la vérité. Où est parti cet esprit-là qui était jadis, dont les gens étaient prêts à tout pour la bonne nouvelle, car ils avaient reçu l'onction pas pour rester dans leur maison, mais pour annoncer ce que tu avais rempli de leur cœur. Qu'est-ce que tu as rempli dans ton cœur? Les danses à l'église, les chants seulement à l'église. Non, ce n'est pas tout. Il y a aussi le risque pour l'éternel, le risque pour Jésus-Christ. Je prie au Seigneur que quelqu'un commence à risquer pour Jésus-Christ. Même s'il faut mourir, mais mourir pour la bonne cause. Il y a des gens qui meurent pour l'argent, mais pourquoi il n'y a pas des gens qui meurent pour Jésus-Christ? Il y a des gens allés chercher l'argent dans une forêt, il est mort. Il va chercher l'argent, en pleine route on les tamponne, ils meurent parce qu'ils cherchent l'argent. Mais combien meurent parce qu'ils veulent prêcher Jésus-Christ? Combien meurent parce qu'ils veulent manifester Jésus-Christ au monde? Combien meurent? Si bien aimés, nous envions Jésus-Christ, nous devons mettre ça aussi en tête, que Jésus-Christ était prêt à tout donner pour son ministère. Pour ce dont il était appelé, il était prêt à tout donner. Seigneur, donne-moi ton onction. Et le Seigneur dit, accepte aussi mes souffrances. Et non, Seigneur, côté wana bomba gopona yomoko, pesa kaka onction. Alléluia. Bien-aimé, l'onction de Jésus-Christ faisait de lui des fois un homme simple, un homme compliqué. Un homme qui connaissait, qui était attaché aux Écritures. L'onction de Jésus-Christ lui renvoyait de temps en temps à la montagne. Pas seulement qu'il a fait 40 jours, mais après les 40 jours, de temps en temps, il montait à la montagne et s'est renouvelé. Lui, il était Dieu. Il était Dieu. Il pouvait tout faire avec ce qu'il était. Mais de temps en temps, il repartait à la montagne pour se renouveler de temps en temps. Il repartait en retraite pour se renouveler de temps en temps. Je prie au Seigneur que Dieu communique encore au milieu de le fardeau des prières. Des gens qui prient sans relâcher à cause du travail qui les attend et à cause de l'onction qui est sur eux. Des gens qui prient sans se relâcher, qui repartent et qui reviennent, qui repartent et qui reviennent, qui ne repartent pas et qui reviennent seulement. Non, mais quand ils partent et reviennent, ils épuisent l'onction dans les travails. Et ne repartent encore et reviennent, ils épuisent l'onction dans les travails. Et ce soir, je prie que l'onction de Jésus-Christ coule sur chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Pas seulement l'onction de guérir le malade, mais aussi l'onction d'accepter la souffrance pour Jésus-Christ. Pas seulement l'onction de ressusciter les morts, mais l'onction d'accepter aussi les terreurs, d'accepter aussi les bêtes sauvages, d'accepter aussi de passer dans le désert. Cette onction-là aussi, qu'elle puisse couler sur vous au nom de Jésus-Christ. Car la grandeur, bien-aimé, de la vallée, ou la profondeur de la vallée, manifeste aussi la hauteur de la montagne. Il y a des gens pour qu'ils arrivent dans leur destinée, ils doivent accepter leur souffrance. S'ils n'acceptent pas leur souffrance, ils n'arriveront jamais dans leur destinée. Je prie ce soir que Dieu amène quelqu'un sur le chemin qu'il a prévu pour lui. Mais je voudrais t'annoncer, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas du tout facile. Je me souviens quand on est arrivé à Bandundu, j'ai porté des chaises sur la tête. C'est moi-même qui portais les chaises. Alléluia. Je les portais et je les déposais pour les gens qui viendront. Et deux fois après le culte, le samedi, j'ai marché chez tout le monde pour les inviter encore pour le dimanche, sous le soleil. Et certains, quand tu arrives chez eux, bonjour, hein. Eh, bonjour, papa. Oui, on a assez à moi. Bonjour, papa. Oui, eh, naye. Olobi boni, papa. Attends, qui t'a coupé ça, yote. Alléluia. Mais on n'a pas relâché. On a continué. C'était que des terreurs du désert. On ne pouvait pas relâcher à ces moments-là. On a continué jusqu'à aujourd'hui. Continuez, bien-aimés, quels que soient les mépris. Continuez, quels que soient les terreurs du désert. Continuez à avancer. Il y aura toujours des moments compliqués. Il y aura toujours des moments difficiles. Mais continuez, continuez, continuez à avancer sur votre chemin. Dieu donnera raison à votre marche. Il donnera raison à votre marche. Peut-être aujourd'hui ça ne marche pas, mais Dieu a préparé le meilleur pour vous. Peut-être aujourd'hui tu es serré toutes tes forces. Tu sens comme si Dieu n'est pas avec toi. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi. Même quand tu ne le sens pas tout autour de toi, il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Alléluia. L'onction de Jésus-Christ faisait des fois qu'il puisse renvoyer les autres et qu'il puisse rester seulement avec les trois.
Il restait avec les trois. Dans Matthieu 17, verset 1. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Deux fois, son onction faisait qu'il laisse les autres, qu'il laisse les maîtres et qu'ils prennent seulement le toit. Ce que vous devez savoir, c'est que dans le chemin de l'onction de Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde autour de toi qui entrera, bien-aimé, dans ce que Dieu a prévu pour toi, ou qui t'amènera dans ce que Dieu a prévu pour toi. De temps en temps, sélectionne des gens tout autour de toi, des gens qui peuvent t'aider à prier sans relâcher. Il y a toujours de ceux-là qui, quand vous commencez à 30 minutes, qu'est-ce que ta prière était? Il y a des gens qu'il faut lâcher dans la vie. Il y a des gens qu'il faut le voir seulement quand vous voulez parler des choses éphémères, des choses inutiles. Mais il y a des autres dont vous devez entrer en profondeur avec eux, car eux, ils ont la même soif que vous avez. Cherchez les hommes qui ont le même désir que vous avez, qui ont la même soif que vous avez, et avec eux, allez plus loin avec eux, et tu verras la transfiguration. Tu verras la gloire du Seigneur quand tu continueras avec les hommes de ta destinée. La plupart des gens n'entrent pas dans l'onction du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tout autour d'eux, ils se sont encombrés des personnes dont Dieu n'a pas voulu qu'ils soient autour d'eux. Dans certaines circonstances, ils appellent des gens qu'il ne faut jamais appeler. Bien aimé, tout le monde peut s'approcher auprès de toi, mais ce n'est pas tout le monde qui est la personne de ta destinée. Alors choisis les gens avec lesquels tu peux aller loin avec eux. Alléluia. Et ma prière ce soir est que chacun de nous ne ressorte pas le même. Que chacun de nous reçoive une portion nouvelle. Que chacun de nous accepte de désirer l'onction. Mais pas seulement l'onction dans la gloire, mais l'onction aussi dans la souffrance. Quand on accepte les souffrances de l'onction, alors on reçoit les sommets de l'onction. Mais quand on refuse les souffrances de l'onction, on ne montera jamais sur le sommet de l'onction. Et je prophétise ce soir, et je dis sur ce peuple qui est venu ce soir, Éternel Dieu des armées, ouvre les yeux de certains au milieu de nous, relève ceux qui étaient à terre, relève ceux qui ont perdu l'onction, relève une nouvelle génération au milieu de nous, qui peut s'élever et annoncer la bonne nouvelle malgré les situations, malgré les complications, annoncer la bonne nouvelle, malgré les contradictions. Les gens vous contradiront toujours, mais ce n'est pas ça le problème. Vous avez reçu un mandat, vous avez reçu un message. Ne refusez pas d'annoncer le message à cause des hommes tout autour de vous. Ne refusez pas d'accomplir la mission à cause de ceux qui ne comprendront jamais votre mission. Ils ne comprendront jamais votre mission. Allez-y de l'avant et ne vous arrêtez pas. Peut-être tu avais pris la décision d'arrêter parce que rien ne marchait. Dieu est toujours avec toi. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Il est toujours avec toi. Même si tu pressens que rien ne marche, mais si tu es toujours là où il t'avait laissé, il est toujours là avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Relève-toi et continue la marche. N'arrête pas de marcher. Dieu est avec toi. Est avec toi. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et si quelqu'un peut prier ensemble avec moi, lève ta voix bien-aimée et commence à prier le Seigneur. Désire son onction dans sa vie, dans ta vie. Désire qu'il puisse te rendre d'une onction nouvelle et accepte aussi les souffrances. Dis à Dieu, si cette onction m'amènera dans la vallée, j'accepte d'y aller. Si cette onction m'amènera dans les maladies et problèmes, j'accepte d'y aller. Lèvons nos voix et prions le Seigneur. Si tu sens ou si tu sais que tu avais perdu l'onction, approche-toi, on va prier pour toi. Approche-toi, on va prier pour toi. Dieu peut tout renouveler ce soir. Il peut tout renouveler ce soir. Mais aussi, si, bien-aimé, tu as l'onction, mais tu désires encore plus sur ta vie, approche. Le Seigneur est disposé afin de te faire du bien. Approche, Dieu va te faire du bien. Aie seulement la foi. Aie seulement la foi. Et accepte les deux côtés de l'appel. Accepte les deux côtés de l'onction. C'est que certaines fois, Dieu t'amènera sur la montagne. Mais en certaines autres fois, Dieu acceptera que tu passes par la vallée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'une onction nouvelle commence à couler sur vous qui avancez. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de